وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوعنا معكم في هذه أمسية المباركة محوره يتركز على نقطتين. النقطة الأولى فضل الحج، والنقطة الثانية شروط وجوب الحج. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Notre causerie de ce soir est basée sur des points. Le premier point, le mérite, les avantages du pèlerinage. Et le deuxième point, les conditions de l'obligation du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une grande adoration. C'est une adoration qui pousse les musulmans d'abandonner son pays, sa famille et ses travaux, de supporter les souffrances du voyage et de dépenser l'argent énorme pour aller effectuer le pèlerinage et de confronter aussi certaines difficultés. Tout cela parce que le pèlerinage a des mérites, a des avantages. Pour gagner ces mérites, ces avantages, Allah a mis toutes ces choses là-dedans. D'abandonner ton pays, les travaux, ta famille, et de dépenser l'argent. Mais tout cela
pour montrer ses mérites, pour montrer ses avantages. C'est pour cela aujourd'hui, notre causerie est basée primairement sur les mérites, les avantages du pèlerinage. Il y a plusieurs hadiths qui ont été recueillis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces hadiths-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur les mérites, sur les avantages du pèlerinage. Il fait partie de ces hadiths عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le hajj bien accompli, le hajj bien accompli, le hajj bien accompli n'a d'autre récompense auprès d'Allah que le paradis. Le hajj bien accompli, quel est le hajj bien accompli? Le hajj bien accompli, c'est le hajj dans lequel le pèlerin était sincère. Il a fait le hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le hajj dans lequel le pèlerin a suivi le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hajj dans lequel le pèlerin s'est éloigné, s'est écarté de tous les péchés, de toutes les interdictions. C'est ça que le hajjul mabrour, le pèlerinage bien accompli. Oui, la récompense de pèlerinage bien accompli, c'est le paradis. Oui, celui qui veut le paradis, il faut aller faire le hajj. Il faut fournir des efforts de réunir ces trois conditions. La sincérité pour Allah, la suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de t'écarter, de t'éloigner de tous les péchés. Si tu as réuni ces trois conditions, la récompense de ton hajj, de ton pèlerinage, sera le paradis, avec la certitude. Parce que c'est le prophète qui a dit. Et le prophète ne parle pas à travers sa passion, mais il parle à travers la révélation. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Oui, c'est le prophète qui a dit. Le pèlerinage bien accompli, n'a aucune récompense auprès d'Allah, sauf le paradis. Voilà le premier mérite du pèlerinage. Parmi le mérite du pèlerinage, il y a le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل له ثم ماذا قال حج مبرور. Abu Hurayrah radiyallahu anhu wa arda Abdurrahman ibn Sakhr, il a rapporté ces hadiths-là encore
qu'on a posé la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les œuvres les plus méritoires? Quelles sont les œuvres qui ont beaucoup de récompenses? Le prophète a dit, Imanun billahi wa rasuli. La première chose, la croyance en Allah et à son messager. La croyance en Allah et à son messager. Puis ils ont dit après cela, il y a quoi? Il a dit al-jihadu fi sabilillah. De faire le djihad, de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, ils ont dit après cela, il y a quoi? Le prophète a dit le pèlerinage bien accompli. Le pèlerinage bien accompli est parmi les œuvres les plus méritoires. Les œuvres qui ont beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela le prophète nous a exhorté d'aller effectuer le pèlerinage, parce que le hajj, le pèlerinage, est parmi les œuvres les plus méritoires. Parmi le hadith encore qui nous montre le mérite, les avantages du pèlerinage, c'est un hadith encore rapporté par Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa ardah. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui est à l'agré, il a déjà entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de dire, quiconque va faire le hajj, quiconque va faire le pèlerinage, falam yarfuth, il n'est pas parlé les paroles obscènes, les paroles qui sont interdites. Il n'est pas fait le rapport sexuel pendant le pèlerinage. Walam yafsuq, il n'est pas commis les péchés, des choses. Il n'est pas parlé les paroles obscènes. Il n'est pas fait aussi les actions qui sont interdites en islam. Ar-rafathu, les paroles obscènes. Les paroles obscènes. Il n'est pas fait aussi les actions qui sont interdites. Quelle est la récompense de cette personne, de ce pèlerin? Le prophète a dit, Raja'a kayawmi waladatu ummuhu, qu'il va retourner comme les jours sa mère lui a mis au monde. Il va retourner comme le jour de sa naissance. Le jour que sa mère lui a mis dans le monde, il est venu sans péché. Lorsque tu fais le pèlerinage, avec ces deux conditions, le pèlerin va retourner comme le jour de sa naissance. Ça aussi est parmi les mérites et les avantages du pèlerinage. Il fait partie des mêmes hadiths. حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Lorsque Amr ibn As est devenu musulman, il avait peur sur les péchés qu'il a commis avant de se convertir. Le prophète lui a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface tout ce qui était commis avant? Si tu n'étais pas musulman, le jour que tu deviens musulman, tous les péchés que tu avais commis avant l'islam, ça sera pardonné. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. Ne sais-tu pas encore que l'immigration efface les péchés qui étaient commis avant l'immigration? Ne sais-tu pas aussi que le Hajj, le pèlerinage, efface tous les péchés qui étaient commis avant le pèlerinage? Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amr ibn As, démontrer le mérite, les avantages du pèlerinage. Il fait partie de ses mérites, ses avantages. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه, Abdullah ibn Mas'ud a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tabi'u bayna al-hajj wal-umrah. Accélérez le hajj et le umrah. Faites beaucoup le hajj et le umrah. Le prophète est en train de nous demander, de nous exhorter de faire beaucoup de hajj et le umrah. Pourquoi le prophète فَإِنَّهُمَا, sache que le hajj et le umrah يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ, écartent, éloignent la pauvreté, وَالذُّنُوبَ, et des péchés, la manière qu'ils les forgent, écarte la saleté du fer, de l'or et l'argent blanc. Le prophète nous montre dans ces hadiths que celui qui fait le hajj, celui qui fait le pèlerinage, et d'accélérer le hajj et le pèlerinage, de multiplier le hajj et le umrah, que ces deux choses-là éloignent, écartent la pauvreté. Celui qui a peur d'aller effectuer le hajj, que l'argent sera fini, ou bien tu seras pauvre. Le prophète a dit dans ce hadith-là, sallallahu alayhi wa sallam, que le hajj et le umrah sont parmi les moyens de gagner l'argent, sont parmi les moyens qui écartent, qui éloignent la pauvreté. Ces hadiths-là aussi exhortent les musulmans d'aller effectuer le hajj et le umrah, parce que le hajj et le umrah
éloigne, écarte la pauvreté. La main qui le forge écarte, éloigne la saleté du fer. Dans un autre hadith, hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le fils de Umar, Umar ibn al-Khattab al-Farouk, que Allah les agrée, son fils a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Ghazi fi sabilillah, celui qui sort, celui qui va sortir pour lutter dans le sentier d'Allah, et le pèlerin, celui qui sort pour aller faire le Hajj, et celui qui va sortir d'aller faire le Umrah. Il a dit Wafdullahi, que ce sont les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont des étrangers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a appelés, ils ont répondu à l'appel d'Allah, ils ont demandé à Allah, Allah les a donné ce qu'ils ont demandé. Le pèlerin, celui qui va sortir d'aller faire le Hajj, d'aller faire le Umrah, tu es invité par Allah. Invité par Allah le Créateur. Si le chef de l'État nous invite, nous serons contents d'aller au palais, d'aller bien manger, d'aller voir que c'est le président même qui m'a invité aujourd'hui. Si tu souhaites d'être parmi des invités d'Allah le Créateur, il faut faire le Hajj, il faut faire le Umrah. Tu seras parmi les invités d'Allah. C'est pour cela, dans le pèlerinage, Allah montre que les pèlerins sont réellement ses invités. 3 millions et quelques personnes, c'est tout dans les mêmes lieux. Ils font les mêmes choses ensemble. La nourriture ne manque pas. Le pain ne manque pas. L'eau ne manque pas. Les fruits à ces différentes qualités ne manquent pas. 3 millions et quelques personnes chaque année. Chaque année. Qui vont se retrouver à la Mecque pour une adoration définie, déterminée. C'est pour cela le pèlerin et ceux qui font le Umrah sont les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu souhaites d'être parmi ces invités, il faut aller effectuer le Hajj. Il faut aller faire le pèlerinage. Et tu seras parmi les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les invités d'Allah. Et tu vas gagner aussi énorme récompense
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà certains mérites du pèlerinage dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ces mérites encore, il faut regarder les différentes sortes de l'adoration que le pèlerin va faire pendant son hajj. Lorsqu'il rentre dans la sacralisation, il va, si c'est les hommes, ils vont laisser tous les habits cousir, d'attacher un pain et une couverture. Ça serait interdit sur lui de couper ses ongles, de raser ses cheveux, de porter les habits cousir, d'utiliser le parfum. Tout ça sera interdit sur lui. Et la femme aussi, ça sera interdit sur elle d'utiliser le parfum, de couper les ongles, de raser ses cheveux. Ils font tout cela pour adorer Allah. Et ils vont se déplacer entre les lieux respectés, les lieux sacrés en l'islam. Il est à Médine, il est à la Mecque, il est en train de faire le tour de la maison sacrée, il est en train de parcourir le Safa ou le Marwa, il est à Mina, il est à Arafah, il est à Muzdalifa. Le moment aussi, il est en train de se déplacer entre ces lieux. Il est en train de glorifier Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Il est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de lui invoquer. Il est en train de couler larmes. Quelle sera la récompense de cela auprès d'Allah? Voilà les avantages du pèlerinage. Oui, voilà les avantages des mérites du pèlerinage. Et pour que le pèlerin devienne obligatoire sur le musulman, il y a des conditions. Il y a des conditions. Cela est parmi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pouvait rendre le hajj obligatoire sans aucune condition. Et on va faire. Mais pour que le hajj devienne obligatoire sur les musulmans, il y a des conditions. La première condition est l'islam. Il faut être musulman. La deuxième condition, al-aqlu, d'être conscient. Celui qui est inconscient, qu'il a perdu la raison, ce n'est pas demander à lui de faire le pèlerinage. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui va partir à la Mecque pour aller effectuer le hajj, avant de le faire, s'il est devenu inconscient, jusqu'à la fin du hajj, jusqu'à la station de Arafah, cherche que la personne n'est pas gagné le hajj. Peut-être si Allah est miséricordieux, très miséricordieux, peut lui accorder la récompense selon son l'intention, mais il n'a pas fait le hajj. Même s'il est quitté chez lui, le moment qu'il arrive là-bas avant le hajj, s'il est devenu inconscient, il a perdu, il a raison,
jusqu'après la station de Arafat, il n'a pas fait le Hajj. S'il est retourné là avec qu'il a gagné la santé, s'il a le moyen, il a demandé à lui d'aller effectuer le Hajj encore. Il fait partie des conditions du pèlerinage al-Bouloug, atteindre l'âge de la puberté. Celui qui n'est pas encore atteint l'âge de la puberté, le Hajj n'est pas obligatoire sur lui. Mais il peut faire le Hajj. Il peut faire le Hajj. Il gagne là. Ses parents vont gagner la récompense. Mais ce n'est pas obligatoire sur lui. Il fait partie des conditions encore. Al-Hurriya, d'être noble. Le Hajj n'est pas obligatoire sur l'esclave. Si on a dit l'esclave, c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. L'esclave, là qu'on est en train de dire, c'est l'esclave qui ne possède rien. Tout ce qu'il détient, c'est pour son maître. Mais l'esclave qui est multimillionnaire, qui part à Dubaï, il part en Chine, il a des fortunes. Même si les gens disent dans leur bouche que tu es l'esclave, dans la jurisprudence islamique, tu n'es pas. Les conditions des adorations qui sont liées à l'esclavage, toi tu ne le fais pas partie. Tu dois le faire. Tu dois effectuer le pèlerinage. Mais dans l'islam avait allégé. Parce que celui qui est l'esclave, il n'est pas l'argent. Jusqu'à ce qu'on va faire, dans le faire le Hajj. Tout ce qu'il gagne, c'est pour son maître. C'est le maître qui est chargé de faire toutes ces choses. C'est pour ça que le Hajj n'était pas obligatoire sur lui. Mais s'il fait, il va gagner des récompenses. Mais l'esclave que les gens prétendent, mais l'argent c'est pour lui, tout c'est pour lui. Lui fait le Hajj. Le Hajj est obligatoire sur lui. Parmi les conditions aussi, al-istita'atu, avoir les moyens. Avoir les moyens. Les moyens sont divisés en deux parties. Il y a les moyens physiques, il y a les moyens financiers. Les moyens physiques et les moyens financiers. Celui qui va réunir ces deux choses, il est obligatoire celui d'aller effectuer le pèlerinage. Parce qu'il a réuni les conditions, les moyens financiers et les moyens physiques. Celui qui a le moyen physique n'est pas le moyen financier. Ce n'est pas demander à lui aussi d'aller faire le Hajj. Le Hajj n'est pas obligatoire sur lui. Mais celui qui a le moyen financier et le moyen physique lui manque, il est demandé à cette personne de désigner une autre personne d'aller faire le Hajj pour lui. Il y a une femme de Khatha'amiyya, elle a posé une question sur le prophète. Elle a dit: Inna abi adrakatuhu faridatullah fil hajji wa huwa shaykun kabirun la yastati'u an yastawiya ala dhahri al-ba'ir. Qala hujji anhu.
Il y a une femme, elle est venue auprès du prophète, il a dit, lorsque Allah a presque le Hajj sur ses serviteurs, cela a trouvé mon père très vieux. Il ne peut pas se tenir debout sur la monture. L'obligation du pèlerinage a trouvé mon père très vieux qui ne peut pas se tenir sur la monture. Le prophète lui a dit, faites le pèlerinage pour ton père. Cela montre, celui qui a le moyen financier et les moyens physiques lui manquent, il est malade, on doit désigner une personne d'aller faire le Hajj pour lui. C'est ainsi celui qui avait réuni toutes les conditions pour aller faire le Hajj. S'il n'est pas fait, s'il est décédé, il est bon d'aller faire le Hajj pour lui. Voilà les conditions de l'obligation du pèlerinage. Il est demandé à celui qui a réuni ces conditions de se précipiter d'aller effectuer le Hajj et de ne pas négliger. De ne pas dire je vais faire. Il est bon pour lui de se précipiter d'aller effectuer, de bien faire son Hajj et de ne pas retarder. Lorsque tu vas retarder, la pauvreté se trouve devant toi. Il y a aussi la maladie devant toi. Il y a aussi la mort devant toi. Oui, il y a la pauvreté. Il y a combien de gens qui avaient les moyens? Ils ont retardé le Hajj. Après. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus pauvres. Ils sont dans les regrets totaux. Si je savais. Mais il n'y a plus les moyens. Il y a combien de gens, ils avaient les moyens financiers, les moyens physiques. Ils ont négligé. Aujourd'hui, ils sont malades. Ils ont regretté. Ils disent aujourd'hui, si je le savais. Il y a combien de personnes qui avaient l'argent, les moyens financiers et physiques d'aller effectuer le Hajj, mais ils ont négligé. Ils ont négligé. Et la mort est venue brusquement. Aujourd'hui, ils se trouvent dans le ténèbre de la tombe. C'est ça. C'est pour cela le demander de précipiter. Oui, c'est que les gens disent que les jeunes ne doivent pas faire le Hajj. On va dire, il est meilleur pour le jeune d'aller effectuer le Hajj. De faire le Hajj étant jeune, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est meilleur. Si on dit, il faut retarder lorsque tu deviens vieux. Qui t'a promis que la vieillesse va te trouver? Qui t'a promis cela? C'est pour ça le demander. Si tu as le moyen, il faut précipiter d'aller faire le Hajj. De ne pas retarder. Parce qu'il y a la maladie devant toi. Il y a la pauvreté devant toi.
il y a aussi la mort devant toi. Si tu as le moyen, il faut te précipiter d'aller le faire lorsque tu as réuni toutes les conditions. Et pour que tu vas gagner ces avantages et ces mérites que nous avons cités. Voilà notre causerie de aujourd'hui. C'était basé sur 2 points. Le premier point, le mérite du pèlerinage. Le pèlerinage est différent de toute l'adoration. C'est une adoration qui concerne le corps et le bien. C'est une adoration qui oblige le voyage. C'est une adoration qui te demande d'abandonner ta famille et de supporter les souffrances du voyage. Allah a mis tout cela dedans à cause de la récompense qui se trouve dans le Hajj. À cause de ses avantages. Allah a réduit ça dans un verset. Et Allah a dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, pour qu'ils vont assister les avantages, les mérites destinés pour eux. Pour qu'ils vont assister les mérites, les avantages qui sont destinés à eux. Allah a réuni tous ces mérites, tous ces avantages dans ces 2 mots. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Il fait partie de ces mérites, le paradis, d'effacer le péché. Il est parmi les œuvres les plus méritoires. Écarte, éloigne la pauvreté. Il fait partie de ses mérites. Tu seras parmi les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que cette adoration devienne obligatoire sur toi, il a demandé de réunir certaines conditions, d'être musulman, atteindre l'âge de la puberté, d'être conscient, avoir les moyens physiques et les moyens financiers. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Il y a une information pour nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj. Inch'Allah, le samedi prochain et le dimanche et le lundi, on va commencer le cours dans la mosquée centrale pour enseigner les futurs pèlerins. Il a demandé à chaque pèlerin d'être présent, d'écouter ces leçons-là, car les leçons-là sont profitables. Pour que tu vas faire cette adoration avec la connaissance, pas avec l'ignorance. De dépenser l'argent et pour une adoration définie, déterminée, que tu ne le connais pas, cela fait mal. C'est aussi demander à nous tous d'apprendre. Notre causerie, ça va arrêter sur ces points. Cela nous montre le jeudi, Inch'Allah. On va parler sur certaines conditions pour les pèlerins. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.